Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Formation en ligne. Opportunité en or ou piège bien emballé. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge ici sur Radio Cotonou. Aujourd'hui, en quelques clics, on vous promet des diplômes, des compétences miracles et même des carrières toutes tracées. Mais derrière ces belles promesses, une question s'impose. À qui peut-on vraiment faire confiance? Entre experts autoproclamés, contenu recyclé et plateformes sérieuses, eh bien le tri devient essentiel. Alors, comment éviter de perdre son temps, son argent et ses ambitions? Ce soir, on tranche sans détour. Comment distinguer le bon grain de l'ivraie dans la formation en ligne? Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue dans votre émission Faut que ça bouge sur la 94.3 Radio Cotonou, la chaîne municipale. Eh bien, aujourd'hui, la thématique, c'est bien comment distinguer le bon grain de l'ivraie quand on parle de la formation en ligne. Et donc, dans ce studio, je suis avec Basile Wadotidon. Basile, bonsoir. Bonsoir Samson. Bonsoir Basile. Oui, bonsoir Samson. Alors, comment vous allez? Je vais bien et vous? Je vais bien aussi. Merci donc de votre présence. Hein. Oui, c'est un plaisir, comme toujours. On va parler donc de ces formations-là qu'on nous chante partout en ligne. On va tout à l'heure savoir est-ce qu'il faut faire confiance à tout ça, n'est-ce pas? Oui, exactement. D'accord. Merci donc de votre présence. Notre consultant est déjà installé dans ce studio et comme d'habitude vous allez l'entendre dans la suite de cette émission. De l'autre côté de la baie vitrée pour cette émission, c'est bien Patrice Bédia, l'ordinaire des lieux. Et Job Chikper ici pour les images. Merci de votre fidélité. Faut que ça bouge qui revient en force après donc quelques 2 ou 3 numéros que vous avez suivis en rediffusion. Merci donc de votre patience. Et bien donc nous sommes là en direct avec vous ce soir et vous avez la possibilité bien de participer à cette émission sur les numéros 01 68 87 67 00 01 68 87 67 00 pour les femmes hein. Et puis le numéro 01 50 52 52 73 01 50 52 52 73 pour les hommes. Eh bien les messages du WhatsApp sont aussi attendus. Vous pouvez donc participer à cette émission, apporter votre contribution ou poser des questions sur la thématique hein, sur le numéro 01 50 52 52 73 pour les messages WhatsApp. Alors, formation en ligne. Comment distinguer le bon grain de l'ivraie? Alors, c'est bien la thématique. On va faire une petite transition et puis on revient pour la première partie de cette émission. Alors, c'est bien votre émission Faut que ça bouge que vous recevez à partir donc de cet instant. Formation en ligne, comment distinguer le bon grain de l'ivraie. Et puis, nous avons donc promené notre micro donc dans la ville de Cotonou et nous avons donc recueilli les avis de quelques jeunes sur cette thématique avec la complicité, j'y arrive, de Patrice Béja. On va suivre ces avis et puis on revient pour la suite.
Je suis Delphin Semeriton à Kogouéon, un étudiant. Pour être franc, moi je ne suis pas un adepte des formations en ligne car rien ne peut remplacer le contact humain. Ah ouais, c'est irremplaçable. Bon, on ne sait pas si la personne qui est derrière l'écran fait preuve de ce qu'il veut vendre. On n'apprend pas à capter l'émotion d'une foule ou à ajuster son souffle devant un écran. Pour moi, le bon grain, c'est le terrain. Il faut une rencontre et la pratique réelle pour l'œil de maître. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et aujourd'hui, les formations en ligne sont en vogue. Vous voyez, nous sommes en vogue et je crois que c'est l'outil le moyen le plus économisable possible. Et donc, moi, je ne vais pas dire non, mais je suis intéressé à 30% parce que, comme je le disais tantôt, c'est le moyen le plus économisable possible pour distinguer la bonne du moins vrai. Bon, tout d'abord, je vais par exemple dans la page ou bien de l'entreprise ou bien de la personne qui veut donner la formation pour voir s'il avait en temps déjà fait, s'il est qualifié avec les preuves à l'appui ou bien s'il a un centre. Je peux chercher s'il a un centre témoin physique, quoi. Là, ça veut dire que c'est quelqu'un de fiable. Et même s'il n'a pas, si je vais dans sa page, je vois quand même qu'il avait déjà fait auparavant, donc ça marche. Mais sans ça, je ne peux pas posséder ou bien aller à cette formation-là. Moi, je réponds au nom de Wari Amissou. Concernant la formation en ligne, personnellement, je n'apprécie pas souvent ces genres de formations parce que quand c'est souvent en ligne, vous n'allez pas tout discuter concernant les vrais sujets. Or, quand c'est en présentiel, là, tu as de l'opportunité à poser des questions aux formateurs. Vous comprenez? Donc, c'est pour cette raison, moi, je n'aime pas souvent ces formations en ligne. Je préfère les formations présentielles. Là, il y a de l'efficacité. Et de plus encore, les formations en ligne, là, c'est pas du tout agréable. Parce que de nos jours, il y a les réseaux sociaux, il y a tout de n'importe quoi. Les gens se lèvent et disent, bon, on a une formation en temps. Quand tu viens, tu vois que ça, ce n'est pas du bon. C'est seulement de n'importe quoi. Donc, et pour distinguer les vrais ou les faux, c'est pas leurs paroles, leurs réponses. Là, tu sens, est-ce que celui-ci ou bien ce monsieur, est-ce qu'il est sûr dans ce qu'il dit? Personnellement, c'est ce que moi je constate. Quand je vois ces paroles, ces propos, ça n'encadre pas. Je ne compte pas déjà douter de sa formation. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas souvent me mettre souvent dans des formations en ligne. Merci donc à ces personnes qui ont accepté donc partager avec nous leurs avis sur la thématique de ce jour, formation en ligne, comment distinguer le bon grain de livret. Basile Wado Tchedoron, vous avez écouté donc ces différents avis et qu'est-ce que cela vous inspire d'abord? Bon, déjà, je vois que nous, les jeunes, la plupart d'entre nous, déjà, nous sommes déjà éveillés sur ce point-là, d'éviter de se faire arnaquer en ligne. Et je vois que mes amis qui ont pu donner leur avis tout à l'heure, oui, on peut donner leur avis. Bon, je dirais, on peut dire exactement ce qui se passe sur le terrain, ce que nous constatons au quotidien concernant les formations en ligne. En ligne, d'accord. Mais merci à vous. On va rappeler que les auditeurs donc peuvent participer à l'émission donc via WhatsApp, notre numéro WhatsApp, le 01 50 52 52 73, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ils peuvent aussi donc à partir de 16h40 nous appeler en direct pour participer aussi donc sur les numéros 01 68 87 67 00 01 50 52 52 73. On va faire à présent avec la complicité de Patrice Béja une petite transition et puis on aborde la prochaine rubrique que dit la toile avec vous Basile Wado Tchedoron, mais avant ceci. Basile, à nouveau bonsoir. Bonsoir Samson. Eh bien, vous avez fait le tour de la toile. Exactement. Qu'est-ce que les gens ont dit? Aujourd'hui, cap sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, oui, la formation en ligne. Entre opportunités d'apprentissage et risques d'arnaque, les avis sont très partagés sur les réseaux sociaux. Nous avons fait le tour de plusieurs plateformes et voici ce qu'en pensent les internautes. Sur Facebook, par exemple, Agnès Capon raconte: j'ai suivi une formation en ligne et franchement, ça m'a aidé à développer de nouvelles compétences. Mais Rodrigue Tépoint, lui, est plus méfiant. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui vendent du rêve avec leur formation. Du côté de TikTok, les avis sont tout aussi contrastés.
Le compte Queen BizLife affirme: grâce à une formation, j'ai pu lancer mon activité en ligne. Mais à l'opposé, Real Talk Bénin prévient: on te montre une vie de luxe pour te convaincre, mais derrière, il n'y a souvent rien de solide. Sur Ins, anciennement Twitter, les internautes sont plus directs. Tech avec Sam écrit: une vraie formation te rend compétent, elle ne te promet pas d'être riche. Et Coffee Insight ajoute: beaucoup de formations aujourd'hui, c'est surtout du marketing bien présenté. Même tendance sur Instagram, Digital Queen partage son expérience positive. Les formations en ligne m'ont permis de me professionnaliser. Mais nos fighter Chris, un internaute, nuance: attention aux témoignages trop parfaits, ils ne sont pas toujours réels. Enfin, sur les forums, les internautes appellent surtout à la prudence. Awatek conseille: il existe de bonnes formations, mais il faut toujours vérifier le sérieux du formateur. Et Kevin92 conclut: si tu cherches l'argent facile, tu risques surtout de perdre ton argent. Au final, que retenir de tout cela? La toile reconnaît que les formations en ligne peuvent être utiles, mais elle met aussi en garde contre les dérives. Le message est clair: pour distinguer le bon grain de l'ivraie, il faut privilégier les compétences réelles et se méfier des promesses trop belles pour être vraies. Alors, comment reconnaître concrètement une bonne formation en ligne? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette émission avec notre invité. Merci à vous, Basile, donc pour ces avis et donc ces quelques témoignages que nous avons entendus, n'est-ce pas? Oui. Voilà, la première personne donc qui est intervenue a apprécié, dit selon son témoignage que voilà, lui ou elle a suivi donc une formation en ligne, mais cette formation a été pour elle une véritable opportunité, n'est-ce pas? Exactement. C'était Agnès Capoin qui disait qu'elle a suivi une formation en ligne, mais ça l'a beaucoup aidé à acquérir d'autres compétences. D'accord. Plus ajoutées à ce qu'elle avait comme compétences. D'accord. Alors, est-ce que on va retenir ou bon voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Formation en ligne, opportunité en or ou un piège bien emballé? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, je dirais que c'est un mélange des deux. Comment? Parce que non seulement les formations en ligne nous permettent d'obtenir de nouvelles compétences comme Agnès Capoin, mais dans le même temps, ça nous fait plonger si on est à la quête de l'argent facile, comme l'a dit d'autres internautes. Maintenant, dans un premier lieu, les formations en ligne sont une opportunité, mais la vérité, c'est qu'il faut être surtout vigilant. Pourquoi c'est une opportunité pour nous? C'est une opportunité pour nous parce que ça a une accessibilité et une démocratisation du savoir. Les formations en ligne, vous savez, permettent à tout le monde d'apprendre, même sans grands moyens. D'accord. Il y a des plateformes comme Coursera ou Udemy qui offrent des cours de qualité à moins de coûts. C'est-à-dire, c'est pas comme aujourd'hui où tu iras dans une école, on va te demander 300 000, 400 000. Il y a des cours aujourd'hui en ligne, il y a des formations en ligne. Aujourd'hui, tu vas payer juste 70 000, 80 000. Tu auras des formations de bonne qualité. Mais dans le même temps, il y a des formations qui, parfois, ils sont trop moins chers. Et en fait, ça crée un tic. J'ai suivi une formation la fois dernière de... Vous-même, c'est ça? Oui, bon, une formation en ligne sur YouTube, bien sûr. Oui. De Quentin Despa qui disait plutôt qu'il avait suivi, qu'il était tombé sur une formation en ligne d'un formateur qui promettait une richesse. Bon, il n'a pas entamé la formation, il a vu juste l'annonce. Et ce que promettait le formateur, c'était déjà trop vrai pour être vrai. Mais c'était vraiment irréaliste, quoi. Voilà. Mais comme lui, il est un aguerri, comme il est déjà averti, il est parti faire ses recherches. Et il a vu dans des jets privés. Et ça l'a rappelé l'histoire de Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street. Oui. Le formateur, l'arnaqueur, je dirais, qui vendait du rêve. Mais derrière, c'était carrément autre chose. Lui, il profitait vraiment de l'argent des participants à sa soi-disant formation pour pouvoir s'offrir une belle luxe. Et Quentin Despa disait que quand tu vois une formation qui est carrément trop vraie, qui est vraiment trop beau pour être vrai, la formation est bien sûr belle, mais non, il faut forcément prendre des avis, faire des recherches concernant cette formation, parce qu'aujourd'hui, l'internet, si tu vois une formation en ligne bien sûr, et tu fais forcément des recherches, si c'est une formation qui a déjà fait ses preuves, tu vas forcément avoir des avis sur toutes les plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, parce que les internautes aiment partager ce qu'ils ont de plus. D'accord. Aujourd'hui, nous avons vu dans ce pays des internautes qui se sont plaints de la formation de Junior Natabou qui promet des formations en e-commerce. D'autres se sont dissatisfaits, mais d'autres
se sont plaints carrément. Ils l'ont traité d'arnaqueur. Alors, Basile, selon vous, est-ce que on peut avoir quelques signes qui montrent que, attention, cette offre-là est une mauvaise formation ou celle-ci est une formation qu'il faut suivre? Est-ce que vous avez quelques signes là qui vont permettre peut-être aux auditeurs ou à ceux qui nous écoutent de pouvoir identifier véritablement le bon grain du livret? Oui, bon, je dirais que dans un premier lieu, il faut d'abord vérifier la crédibilité du formateur. En quoi faisant? En vérifiant son parcours professionnel clair. D'accord. Genre, il faut que son parcours professionnel soit clair à notre niveau, et il faut que les expériences de ce formateur-là soient concrètes dans le domaine. D'accord. Maintenant, après ça, comme je le disais tout à l'heure, il faut lire les avis et témoignages. Il faut surtout faire attention aux faux avis. Il faut chercher des retours indépendants. Maintenant, il faut surtout examiner le contenu de la formation. C'est-à-dire, il faut que la formation ait un programme détaillé, des objectifs clairs et réalistes. Dans un autre temps, il faut privilégier les plateformes reconnues. Comme exemple, LinkedIn. Les plateformes reconnues, comme vous le dites, oui. LinkedIn Learning. Et d'autres plateformes, il y en a tellement plusieurs qu'on ne pourra pas tous les citer ici. Oui, au risque donc de faire la promotion de ces plateformes-là ici. Voilà. Exactement. D'accord. Et à ce niveau, il faut plus de contrôle sur la qualité des formations. Maintenant, il faut se méfier des promesses réalistes. Une vraie compétence demande du temps et du travail. Parce qu'il y a d'autres formations, ce qu'ils mettent en avant, c'est en 2 mois, tu deviendras riche, en 2 mois, tu deviendras millionnaire. Justement, il y a ces promesses-là. C'est carrément faux. Ces promesses mirobolantes qu'on dit, voilà, vous allez rapidement devenir riche, vous allez rapidement trouver de l'emploi. Est-ce que c'est si facile? Comme on le dit, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. D'accord. Parce que c'est carrément de l'argent facile. Et quand tu es à la recherche de l'argent facile, tu vas te faire arnaquer, tu vas pleurer toi seul dans ta chambre. D'accord. Maintenant, comme conclusion pour en finir, les formations en ligne ne sont ni totalement bonnes, ni totalement mauvaises. D'accord. Maintenant, tout dépend de la capacité de l'apprenant à faire un choix éclairé. D'accord. Alors, le véritable enjeu aujourd'hui, c'est l'éducation à l'esprit critique face au digital. D'accord. Merci à vous, Basile Wado Tchedanou. Vous avez donc livré l'avis des internautes, et puis vous aussi, par la suite, vous avez donné votre avis par rapport donc à cette thématique-là. D'accord. Merci. C'est le moment de nous tourner vers notre consultant, donc qui est déjà confortablement installé ici. C'est bien l'émission Faut que ça bouge, une émission dédiée aux jeunes et à la jeunesse béninoise. N'est-ce pas? Oui. On va très rapidement rappeler les numéros par lesquels les auditeurs peuvent participer à cette émission, c'est ça? Oui. D'ici tout à l'heure, on va faire l'ouverture de la ligne aux auditeurs. Ils pourront nous joindre sur les numéros suivants: 01 68 87 67 00, 01 50 52 52 73. Oui. Et ils peuvent réellement nous envoyer des messages sur WhatsApp sur le numéro 01 50 52 52 73. D'accord. Merci à vous, Basile. Comme je le disais tantôt, c'est le moment donc de recevoir solennellement notre invité. C'est vrai, c'est pas pour la première fois, et donc qu'il est avec nous dans ce studio. Mais chaque fois qu'il est là, c'est de la nouveauté. Merci à vous, Monsieur Agbassa. Bonsoir. Bonsoir Samson. Bonsoir Basile. Eh bien, comment vous allez? Ça va très bien. On vous appelle Charlemagne Agbassa, n'est-ce pas? Oui. Voilà, vous êtes spécialiste et passionné de l'IA. L'IA, entendez, intelligence artificielle. Bien sûr. Ouais. Et en dehors de ça, vous faites aussi plein d'autres choses, hein? Oui. Vous pouvez nous les rappeler très rapidement? Je suis passionné de numérique et d'intelligence artificielle. Oui. En dehors de ça, je suis économiste en formation. Et donc, voilà, vous êtes très indiqué pour décortiquer avec nous ce sujet, cette thématique, n'est-ce pas? Nous le ferons avec plaisir. Merci donc de votre présence. Alors, vous avez écouté les différents avis sur la thématique. Alors, dites-nous aujourd'hui, les formations en ligne sont donc partout, mais comment expliquez-vous cet engagement-là? D'abord, cet engagement qu'on constate aujourd'hui dans ces formations en ligne-là, comment vous l'expliquez? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le développement du numérique et surtout les possibilités qui sont dernièrement de plus en plus accessibles pour les jeunes. Il s'agit notamment des possibilités de se faire de l'argent. Le domaine de la formation en ligne a connu également un développement parce qu'il y a des personnes qui ont pris des initiatives de former, de partager leurs compétences
et en retour de percevoir de l'argent. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont trouvé cela comme un moyen de se faire de l'argent en ligne. D'accord. C'est donc cela qui explique peut-être le fort engagement qu'il y a eu dans le domaine ces dernières années. D'accord. Alors, dites-nous, suivre une formation en ligne garantit-il l'acquisition de vraies compétences? Ah oui, je vous dirais que suivre une formation en ligne garantit l'acquisition de vraies compétences. Et comment? Mais avant, Oui. il faut que cette formation soit la bonne. D'accord. Il faut que cette formation soit la bonne, n'est-ce pas? Soit la bonne. D'accord, d'accord. Oui. Maintenant, quand vous dites il faut que cette formation soit la bonne, vous dites quoi par là exactement? Comment reconnaître une formation bonne et une formation mauvaise? Voilà, il faut d'abord regarder quel est l'institut qui se cache derrière cette formation, qui délivre cette formation, qui est à l'origine de la formation, qui sont les formateurs, est-ce que cette formation est reconnue? D'abord, est-ce qu'il y a un certificat ou une attestation qui sera délivré par les formateurs ou par l'organisme qui organise cette formation, ou par l'organisme qui organise cette formation. Donc, il faut d'abord regarder la crédibilité ou la renommée des formateurs ou du centre de formation qui organise cette formation en ligne. D'accord. D'accord. Alors, on va rester dans la même logique par rapport à la question de Basile, pour que vous nous aidiez à identifier les principaux signes d'une formation en ligne de mauvaise qualité d'abord. Les principaux signes à identifier pour savoir que cette formation, non, attention, elle est mauvaise. Demi-tour. Je vais partir sur des informations que Basile nous avait déjà partagées ici. Oui, allez-y. Les formations qui ne sont vraiment pas crédibles et qui sentent déjà de l'arnaque sont très vite détectables. Comment? Parce que la plupart des personnes qui se cachent derrière ces formations ne focalisent pas la communication autour de la formation sur le contenu de cette formation. Mais la communication a tendance à inciter les internautes à débourser de l'argent, à s'inscrire. Le but, c'est de percevoir l'argent de l'internaute. Donc, la communication assez autour de cette formation incite plus les potentiels formateurs, les potentiels participants à cette formation, à s'inscrire, à faire une réservation, à débourser de l'argent. Donc, on ne passe plus du temps. Que, voilà, cette communication est plus orientée vers cette forme-là que vous êtes en train de décrire, pardon. Oui. Il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. D'accord. Il faut faire attention et aussi il faut prendre des témoignages. Si vous connaissez, peut-être, il faut faire des recherches, prendre des témoignages sur cette formation. Que disent les personnes qui ont suivi cette formation par le passé? Et qu'en pensent d'autres internautes de la formation ou de la crédibilité des formateurs? Oui, allez-y. Donc, pour détecter les mauvaises formations, c'est ce qu'il faut déjà faire. Oui. Des recherches sur la crédibilité. Vous avez parlé de la communication. Oui, la communication n'est vraiment pas assez sur les compétences que les personnes vont acquérir en suivant cette formation. D'accord. Mais plutôt vous invite à débourser de l'argent, à s'inscrire, à réserver une place. Voilà. Etc. Oui. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, dites-nous pourquoi certains formateurs ou certaines formations promettent des résultats irréalistes. Par exemple, tu seras très vite riche. Voilà. Voilà. Des promesses du genre. On vous dit, voilà, vous suivez la formation, vous avez de l'emploi. Voilà. Pourquoi on constate ce genre de communication? Vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à l'orientation de communication vers l'argent. Mais ici, maintenant, on attire votre attention sur ce que vous allez gagner, c'est-à-dire que l'emploi, etc. C'est aussi... C'est-à-dire que des résultats presque irréalisables, quoi.
c'est aussi un signal pour détecter la qualité de la formation. Lorsque les promesses faites par les formateurs sont déjà trop belles pour être vraies, là c'est déjà un signal. Quand c'est trop facile, ça doit être rapidement un signal pour le potentiel participant à cette formation. Ils essaient de jouer sur la psychologie des internautes ou des personnes qui sont à la recherche de formation ou qui désirent renforcer leurs compétences. Donc, quand ils essaient de jouer sur leur psychologie, ils partent sur des promesses trop belles, des promesses qui sont vraiment irréalisables. Lorsque vous vous concentrez et vous demandez vraiment est-ce c'est possible, on vous dit devenez expert dans tel domaine en peu de temps, ou il est possible de gagner un emploi. tel nombre d'argent, vous pouvez rapidement augmenter vos chiffres d'affaires en suivant tel masterclass et autres. Donc, il faut surtout voir les promesses qui se cachent, les promesses sur lesquelles s'appuient les formateurs. Est-ce que les promesses là sont réalistes? D'accord. Si les promesses ne sont pas réalistes, alors faites attention. D'accord. Alors, dans ce cas, peut-on parler donc d'une arnaque organisée dans certains cas? On peut parler d'arnaque déjà lorsque le contenu de la formation n'est pas vraiment consistant. Lorsque le contenu de la formation est banalisé et la communication a été principalement axée sur de fausses promesses et sur des communications mensongères, des publicités mensongères. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, dites-nous quels sont les risques pour les apprenants qui choisissent cette option. C'est-à-dire que ceux-là qui tombent très rapidement ou très facilement dans ces pièges-là, quels sont les risques auxquels ils sont exposés? D'abord, je veux éclairer quelque chose. Allez-y. Quand les internautes ou tout jeunes à la quête de compétences désirent se lancer dans une formation, en ligne. Nous parlons de formation en ligne. Dans une formation en ligne pour renforcer ses compétences. C'est une initiative personnelle qu'il faut encourager pour quelqu'un qui désire d'augmenter ses compétences et de se lancer dans parce qu'il faut chaque fois actualiser ses compétences et ses connaissances. Oui, vous étiez en train de dire, mais un jeune donc qui prend cette initiative d'aller suivre une formation pour renforcer ses compétences, c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Donc, il n'y a pas tout de suite déjà de risque, mais c'est qu'il faut attirer l'attention de cette personne sur les plateformes sur lesquelles cette personne peut se former. D'accord. Donc, il ne faut pas prendre la formation de n'importe qui. Il faut aller sur les plateformes recommandées pour se faire former, prendre des formations des formateurs crédibles. Voilà. Oui, comment alors comment peut-on identifier ces plateformes-là dont vous parlez, des plateformes de formation en ligne fiables? Comment on peut les identifier? Il y a aujourd'hui de nombreuses plateformes en ligne que je peux citer sous votre permission. Ok, d'accord. Dans une certaine mesure, on va éviter donc de faire la promotion, le citer donc à ces plateformes-là. Mais bon, c'est important aussi pour éclairer l'antenne donc des jeunes qui nous écoutent, pour qu'ils sachent que il y a de faux et de vrai. C'est important. Aujourd'hui, pour les jeunes qui désirent se former, il y a des plateformes connues de tous et qui sont des plateformes de learning dont les renommées ne sont plus à démontrer aujourd'hui. Il y a par exemple Google qui met à disposition des personnes qui désirent se former dans le numérique une plateforme dénommée Google Skills et Google Atelier numérique. Aussi, il y a les plateformes comme Udemy et Edx et Coursera aussi. D'accord. Donc,
ce sont les plateformes les plus crédibles sur lesquelles les jeunes peuvent s'orienter quand ils désirent de se faire former ou de suivre une formation en ligne. D'accord, oui. Vas-y. Oui, déjà tout à l'heure en parlant des erreurs à éviter en suivant une formation en ligne, c'était mentionné que on pouvait par exemple vérifier la crédibilité, l'audience autour de la formation du formateur. Maintenant, imaginons un formateur qui vient de lancer sa formation en ligne et qui a quand même ce qu'il faut apporter comme compétence à ses apprenants, à ses membres. Comment faire pour faire confiance? Comment peut-on faire pour savoir qu'il faut faire confiance à cette personne-là qui est quand même nouveau dans le système, qui n'a pas assez d'avis autour de sa formation? Comment faire? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes spécialiste de l'IA. On peut générer des avis par IA, on peut générer des témoignages autour de sa formation. C'est tout à fait possible avec l'IA aujourd'hui. Maintenant, comment détecter ce nouveau formateur qui vient pour donner une nouvelle compétence à ses membres? Comment faire pour avoir confiance en lui? Comment savoir qu'il faut lui faire confiance? Je comprends. Votre question, c'est de savoir pour un formateur qui démarre dans l'écosystème de l'e-learning, comment est-ce que les participants ou toute personne désireuse de se faire former peuvent avoir confiance à la qualité de sa formation. Exactement. Et là, pour ce genre de formateur, il faut surtout vérifier son parcours, son expertise. Est-ce qu'il est qualifié pour parler de ce sujet? Est-ce qu'il a déjà mené des projets qui démontrent vraiment, des projets qui confirment ses compétences sur le domaine? Si dans vos recherches vous découvrez que ce formateur a de l'expérience dans le domaine, a déjà mené des projets que vous avez pu vérifier, vous pouvez donc lui accorder votre confiance si après vos recherches, les informations que vous avez vous permettent d'avoir confiance en lui. D'accord. Maintenant, quels sont selon vous les signes qui montrent qu'une formation est forcément une arnaque? Au risque de me répéter, je dirais que il faut voir la crédibilité du formateur et aussi les promesses, la façon de communiquer autour de la formation. Lorsque le formateur a mis en place une plateforme qui ne cesse de vous lancer, de vous faire des relances, de vous inciter à débourser de l'argent, ou lorsque le formateur ou la plateforme de formation est tout le temps en promotion, il faut vous poser des questions à partir de cet instant, n'est-ce pas? Quand ils sont tout le temps en promotion, ou qu'ils vous incitent à sortir de l'argent, tout à l'heure, Basile a posé une question sur un nouveau formateur qui n'a pas forcément accumulé des expériences, mais dans la réponse, vous avez axé votre réaction surtout sur l'expérience. Alors moi, je voudrais profiter pour vous demander, est-ce que seule l'expérience du formateur suffit pour véritablement faire confiance à celui-là? Seule l'expérience. Effectivement, seule l'expérience ne suffit pas. Il faut aussi que ce formateur ait les aptitudes pédagogiques recommandées pour pouvoir bien faire passer sa formation. D'accord. Mais cela n'entache pas à la qualité du contenu de la formation. D'accord. Oui. D'accord. Donc, au-delà donc de la formation, de l'expérience. De l'expérience, il faut voir les aptitudes pédagogiques ou les partenaires auxquels ce formateur-là s'est associé. D'accord. Alors, nous parlons donc de la formation en ligne. Comment donc faire attention à la fausse formation. Donc, comment faire pour identifier le bon grain donc de livret. C'est justement de cela qu'il s'agit. Et nous sommes actuellement donc avec notre consultant qui essaie de décortiquer le sujet avec nous. Alors, Monsieur Agbassa, dites-nous, une formation chère est-elle forcément
meilleure qu'une formation gratuite ou une formation ouverte ou une formation accessible à tous? Ah ouais, ma réponse ne sera pas de dire que oui, lorsque la formation est chère, elle est effectivement de bonne qualité, ou lorsque son prix est accessible pour tous, elle est de moindre qualité. Non. Mais il faut reconnaître qu'il y a aujourd'hui des formations qui sont gratuites, mais dont les contenus sont vraiment de qualité. De même... Des formations gratuites. Oui, des formations gratuites en ligne sur des plateformes de e-learning avec des contenus de bonne qualité. Oui. Mais de même, il peut y avoir des personnes qui vont prendre leur propre initiative de partager leurs compétences, de partager leurs connaissances dans un domaine donné avec des personnes. Et ces personnes vont fixer un prix à partir du coût que cela leur prend pour partager cette connaissance. Préparer, donc, ils vont fixer leur prix pour pouvoir se faire leur bénéfice. D'accord. Donc, aussi, il y a des universités aujourd'hui qui ont des plateformes de e-learning, et ces universités-là aussi, compte tenu de la renommée des professeurs qui délivrent ces cours-là, la formation a un coût, et donc on peut se retrouver à avoir des formations qui ne sont pas accessibles à tous en termes de coûts financiers. D'accord. Alors, on va à présent donc permettre aux auditeurs de commencer par nous appeler donc sur les numéros 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73 avec la complicité de Patrice Béja. Donc on peut déjà donc commencer par recevoir les appels et la ligne donc est déjà ouverte, n'est-ce pas Patrice Béja? Ok, d'accord. Mais en attendant, la ligne est ouverte, mais en attendant, Monsieur Agbassa, dites-nous, quel est l'impact réel de l'employabilité donc de ces formations? Après ces formations, est-ce que vous pensez que elle garantit, je voulais parler de cette formation, elle garantit automatiquement de l'emploi? Donc l'impact de ces formations-là sur l'employabilité. Les formations, les certifications, il y a des certifications dont les renommées peuvent vous faciliter l'obtention d'un emploi. Mais une chose est d'obtenir l'emploi et une chose est de répondre aux attentes de vos employeurs par vos compétences. Donc, ce n'est pas directement la formation qui vous permet d'obtenir un emploi, mais c'est les compétences que vous arrivez à démontrer sur le terrain pour pouvoir répondre aux attentes de vos employeurs qui vous permettront de vous faire embaucher. D'accord, merci donc de cette réponse-là qui nous permet donc de mieux comprendre. Alors, c'est bien sûr le numéro 068 87 67 00 01 50 52 52 73. Les messages WhatsApp aussi sont attendus. Alors, pendant que la ligne est ouverte, on va poursuivre ici. Je voudrais qu'on parle un peu de l'influence des réseaux sociaux dans ce domaine-là de formation en ligne. Voilà, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a le phénomène des influenceurs qui remplacent aujourd'hui les médias par lesquels les personnes passaient pour faire de la publicité digitale. Voilà. Donc, pour vendre leur offre de formation, les formateurs s'associent à ces influenceurs-là qui, pour la plupart du temps, font des contenus viraux pour pouvoir inciter les potentiels participants à s'inscrire à ces formations-là. D'accord. Il faut aussi savoir que ces influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui font de la communication autour de ces formations n'ont pas forcément testé ou n'ont pas forcément
eux vendent des crédibilités de la formation avant d'en parler. Mais ils font juste un service pour lequel ils sont rémunérés par les formateurs. Donc, tant qu'ils communiquent, ils se font de l'argent. Et tant qu'ils font de la pub aux formateurs, et lui aussi, il arrive à trouver des clients, le cycle continue. D'accord. Donc, c'est peut-être pour avoir la grande masse que voilà, ces formateurs associent ces influenceurs effectivement. Donc, autour de leur communication. Oui. D'accord. Alors, dites-nous comment développer un regard critique face donc aux offres de formation en ligne. Un regard critique. Un regard critique face aux offres de formation en ligne. Oui. Il faut être vraiment méfiant. Il faut être méfiant des promesses des formateurs. Et moi, j'inviterai surtout les auditeurs à aller sur les plateformes reconnues, les plateformes crédibles pour des formations en ligne. Mais avant de prendre la formation de quelqu'un, il faut surtout vérifier si cette personne-là est qualifiée pour délivrer cette formation. En dehors des plateformes connues pour délivrer des formations en ligne. D'accord. Et qu'est-ce que vous dites des formations classiques, des formations présentielles, donc on a tendance à croire que ces formations en ligne dont nous parlons ont tendance à prendre de la place de ces formations pratiques-là, où vous allez physiquement dans une salle, vous avez un formateur qui est là devant vous, qui vous délivre les cours de façon physique, vous pouvez l'aborder, lui poser des questions. Alors, quel rôle finalement ces formations classiques qu'on connaît jouent actuellement face donc à cette influence des formations en ligne? Il faut dire qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique et le numérique apporte beaucoup d'avantages aujourd'hui. Donc il y a forcément des insuffisances. Je ne parle pas des insuffisances sur le contenu des formations classiques, mais dans la forme ou dans l'accessibilité des formations classiques. Aujourd'hui, avec le numérique, quand vous n'êtes pas forcément disponible sur une période donnée pour suivre une formation, vous avez la possibilité de suivre cette formation après, dès que cette formation est disponible sur la plateforme. Mais si une école, un centre de formation, une université décide de faire une formation en présentiel sur une période donnée et que le participant, la personne qui désire suivre cette formation n'est pas disponible pour des raisons données à suivre la formation sur la même période que l'école l'organise, il est impossible pour cette personne de le rattraper dans la plupart du temps. Nous avons un auditeur qui sonne à la porte. On va très rapidement le recevoir. Auditeur, bonsoir. Allô? Il est parti. Il pourra donc nous rattraper. Alors, donc, voilà, oui. Donc si la personne donc rate cette période pratique là. Voilà, il n'est souvent plus possible de reprendre cette formation. Alors que le numérique, lui, avec le numérique, il est toujours possible pour la personne de se faire former à n'importe quel moment. D'accord. Donc, même quand vous n'êtes pas disponible en journée, vous pouvez aller sur la plateforme aux heures que vous voulez pour vous faire former. Aussi, le numérique élimine la notion de distance, les barrières de distance. Si il faut aller vous faire former aujourd'hui dans une université en France, alors qu'en restant au Bénin avec votre connexion Internet et une plateforme de formation en ligne, vous pouvez accéder à la formation d'une grande université. Ça vous évite déjà de dépenser dans les billets, de dépenser dans un logement sur la période d'études et sur les frais de subsistance dans votre pays d'études. Donc le numérique permet aujourd'hui d'économiser de... Là, vous évoquez les avantages d'une formation en ligne, une formation sérieuse en ligne, les avantages, n'est-ce pas? Oui. D'accord, oui. Donc, ce sont ces avantages-là qui ont permis aujourd'hui aux formations en ligne d'avoir de l'influence, mais
elle n'élimine pas toutefois les formations classiques en présentiel. Traditionnelles que nous connaissons là, d'accord. Bien, la thématique formation en ligne, comment donc distinguer le bon grain de l'ivraie, c'est bien donc de cela qu'il s'agit. Nous sommes donc en train d'aborder la dernière pente de cette tribune. Voilà, on va maintenant évoquer quelques conseils pratiques à ceux qui nous écoutent pour définitivement les amener donc à éviter véritablement ces pièges-là. Alors, mais avant, je voudrais que vous nous dites quelles sont les questions que l'on peut se poser ou quelles questions faut-il se poser avant de cliquer. Avant de s'inscrire. Voilà. Une formation, il faut d'abord vérifier, comme je l'avais dit, qui est le formateur, quel est son parcours, ses expériences, ou quelle est la renommée du centre de formation, quelle est la renommée de l'organisme qui est à l'origine de la formation. Et lorsque, après vos recherches, vous avez des informations ou des avis favorables à votre inscription, vous pouvez désormais vous inscrire et suivre la formation comme cela se doit. Oui, Basile, et vous aviez une préoccupation très rapidement? Oui, bon, moi je voulais savoir s'il y a des outils qui permettent d'évaluer en ligne les données parce que là il s'agit de données, il s'agit de l'internet. Le participant qui veut s'inscrire à cette formation en ligne n'a vraiment pas forcément de compétences dans ce domaine-là. Maintenant, est-ce qu'il y a une manière de vérifier si les données des participants sont protégées par le site sur lequel est promue cette formation en ligne? Il n'y a pas vraiment une manière d'aller vérifier si vos données personnelles sont protégées, mais il faut déjà voir dans les conditions que dit la plateforme de formation par rapport à vos données personnelles. Parce que les plateformes, dans leurs conditions d'utilisation, abordent la protection des données personnelles. Et il faut lire, est-ce que la plateforme est d'abord sécurisée? D'abord, si c'est une plateforme qui n'est pas sécurisée, vous ne pourrez pas vous inscrire. Que disent les gens par rapport à la sécurité des données sur cette plateforme? Mais c'est pour ça qu'il est recommandé d'aller surtout sur les plateformes de formation en ligne crédibles. C'est pour vous éviter de vous faire choper vos données par des personnes de mauvaises intentions. D'accord. Merci. Alors, donc, on va se fier maintenant aux plateformes reconnues. Oui. Ou à des personnes formateurs indépendants. Oui. Voilà. Vous voyez la préoccupation. Je n'ai pas bien compris votre question. C'est-à-dire que peut-on se confier ou faire confiance à ces plateformes dont vous avez parlé, reconnues, ou privilégier plutôt des formateurs indépendants pour être sûr que voilà, ce que nous suivons, c'est une formation de qualité? Ce qu'il faut faire, c'est l'expérience il faut vérifier l'expérience de formateurs indépendants. Est-ce que les anciens participants à ces formations laissent des témoignages positifs sur la qualité de sa formation? Mais il est toujours préférable de se rendre sur les plateformes connues, pour les formations en ligne, que de prendre des formations des personnes indépendantes. D'accord. Alors, quelques conseils pratiques pour finir, ou bien quelques conseils pratiques avant votre conclusion dans le cadre de cette émission. Alors, quelques conseils pratiques à l'endroit de ces jeunes-là qui nous écoutent. En termes de conseils pratiques, je demanderai aux jeunes de rester méfiants, de ne pas se laisser berner par les promesses trop belles, les promesses irréalistes, et de se concentrer sur des formations d'abord gratuites pour acquérir les bases
dans les domaines où ils désirent se former. D'accord. Il ne faut pas tout de suite débloquer de l'argent pour s'inscrire dans la formation d'un formateur indépendant. D'accord. Il faut d'abord passer du temps, aller à la recherche des compétences basiques dans votre domaine sur les plateformes de formation qui mettent à leur disposition des formations gratuites de bonne qualité. D'accord. Vous êtes spécialiste de l'IA. Où est-ce que vous l'avez? C'est dans les formations en ligne que vous avez vous avez eu cette compétence-là. Il faut personnellement, c'est grâce à ma curiosité et j'ai suivi une formation ici au Bénin qui de façon présentielle. Oui, une formation en présentiel ici au Bénin. Je ne pourrais malheureusement pas appeler le nom. Je suis d'accord avec formation. Vous. Oui. Mais j'ai suivi une formation en ligne, mais aussi ajouté à cette formation en ligne, j'ai suivi une formation en présentiel ici au Bénin et un certificat m'a été Donc des décerné. formations en ligne aussi vous ont permis de renforcer votre compétence en la matière, n'est-ce pas? Merci à vous, Basile, c'est complètement fini. Vous avez un mot de conclusion à votre niveau, Basile? Bon, en conclusion, moi, je ne peux que dire qu'Internet peut être un tremplin vers le savoir, à condition de rester attentif et de développer son esprit critique. D'accord, merci. Monsieur Agbassa, c'est fini. Un mot de conclusion très rapidement, une seconde. Il y a des formations de qualité sur Internet, mais il faut toujours être méfiant pour ne pas se faire choper. D'accord. Merci à vous. Il faut être méfiant pour ne pas se faire choper. Donc, en matière de formation en ligne, c'est complètement fini. Le thème de ce jour, c'est bien formation en ligne. Comment distinguer le bon grain de l'ivraie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Patrick Bédia est resté à la mise en onde. Job Chikpe pour la prise d'image. Nous avons reçu Monsieur Agbassa. Merci aux uns et aux autres. Portez-vous bien. Au revoir.